Bonjour à tous, alors aujourd'hui je reviens avec une vidéo spéciale Altenew et les nouveaux tampons du mois de juin avec ce magnifique set de tampons qui s'appelle Peaceful Reverie avec, voilà ce que vous pouvez faire comme jolie carte avec, soit vous utilisez le tampon de fond pour faire la couleur et ensuite avec une couleur plus foncée vous avez les petits points, ou vous pouvez faire tout simplement une carte comme ceci. Donc on va faire une carte dans ces tons là. Alors pour cela je vais prendre du papier de chez Stampin' Up, donc là c'est couleur café, et du trait vanille, donc qui ira comme ceci. Donc quand ils sont neufs, c'est de passer un petit coup de gomme un peu partout, même sur ceux qui n'ont pas beaucoup de texture, parce qu'il y a encore des résidus de fabrication et du coup il y a des formations de gouttelettes. Votre encre n'adhère pas totalement sur les tampons et du coup ça fait des petites gouttelettes, donc il faut tamponner plusieurs fois pour avoir le tampon plein. Donc c'est surtout pour les tampons pleins qu'on fait ça, mais on peut aussi le faire pour les autres. Donc hop, je passe mon petit coup de tampon, c'est la première chose à faire, mais vous pouvez les utiliser aussi sans le faire, mais il faudra repasser plusieurs fois. Donc autant le faire une fois et après on en est débarrassé. Donc j'en profite tant qu'ils sont sur leur support pour le faire, comme ça je fais tout d'un coup. Après j'enlève un peu les résidus de gomme. On va donc prendre la carte comme ceci et je vais prendre la grande fleur, mais juste avec les points. La couleur café. Donc voilà pour la première couche. Mettre une feuille par ici, donc avec les dots vous voyez qu'on peut, on n'est pas obligé de mettre un masquage puisque nous avons juste des petits points, donc ça passe inaperçu. Et je vais en mettre une autre. Par ici. Donc j'ai rajouté le sentiment tiré d'une citation d'Albert Einstein pour faire ressortir un peu le sentiment. Et voilà la carte de préparée. Il ne me reste plus qu'à la coller sur la base de carte. Et voilà la carte de terminée. Donc une carte toute simple, très rapide à faire et qui est superbe. Je vais vous montrer comment se servir donc du set de tampons Sunflower Daisy. Alors qui est très simple puisque vous avez des lignes ici qui délimitent les tampons qui sont couplés ensemble. Donc là vous avez le tamponnage A1, A2, A3, A4. Vous avez ici la petite fleur, pareil avec la ligne de séparation, les feuilles qui vont C1, C2, C3 et le cœur A1, A2. Donc vraiment c'est bien identifié au niveau des tampons, donc il n'y a pas beaucoup de sources d'erreur. Donc on va faire ce joli tournesol. Donc là je vais vous montrer comment réaliser ce joli tournesol. Alors je vais prendre le tampon plein avec de l'encre Sun Ray et je vais appliquer le fond. Après, même si c'est pas très aligné, vous voyez là j'ai pas bien aligné, mais ça ne gâche rien au niveau du tamponnage. Donc je vais en faire un comme ceci. Avec l'encre camomille, je vais... Alors on se sert en fait du centre de la fleur pour aligner.
Je vais prendre une encre plus foncée. Ici, toujours au centre, mais sur le haut. Et avec l'encre Marigold, je vais aligner, pareil, toujours au niveau du haut et des feuilles sur la droite. Et voilà ce que ça donne déjà pour la fleur. Maintenant, on va faire le cœur de la fleur. Je vais prendre le cœur qui est plein. Je vais utiliser de l'encre Nut, je pense que ça s'appelle. Et je vais l'aligner. Vous avez vous avez la petite incurvation ici qui va aller ici. Donc j'aligne tout de façon à mettre comme ceci. Donc cet alignement est assez simple, je trouve, par rapport à d'autres qui pourraient être plus compliqués, mais celui-là est assez simple. Ensuite il y a Almond Butter, parce que j'ai pas les couleurs qu'ils mettent dans le fascicule, donc du coup j'utilise d'autres couleurs, mais qui vont très bien puisque c'est des lots des sets de 4 petits inkpads, et ce sont des couleurs qui vont de la plus claire à la plus foncée, donc même si vous n'avez pas tout à fait la même tonalité que ce qui est mentionné sur le fascicule, vous pouvez très bien les faire également, même avec d'autres encres, si vous avez 4 encres distinctes. Je vais prendre celui-ci, qui est la dernière. Autant il y avait 4 couches pour la fleur, il y a 3 couches pour le cœur, tout ce qui est pistil, etc. Et là pareil, vous avez votre petite incurvation, il suffit juste d'aligner l'incurvation. Et voilà ce que ça donne. Vraiment, on dirait une vraie en 3D. Je vais vous faire les feuilles qui sont très simples à aligner. Je vais prendre mes encres fétiches pour les feuilles. Et on va faire la grande. Alors, on commence par le plein. Donc là, je n'ai pas les die parce que là, c'était les nouveautés chez Create and Craft, et ils ne vendent que les sets de tampons. Donc je n'ai pas les die ou les masques pochoirs qu'il y a normalement dans les lots. Mais bon, vu que c'est moins cher que d'acheter chez Altenew, je préfère faire comme ça, et ensuite si j'ai de l'argent, je commande le reste. Mais peut-être que ce mois-ci, ce ne sera pas possible. Ensuite, on va mettre... Là, il y a 3 couches. Et vraiment, au départ, on est un peu désorienté par ces tampons. Mais on prend vite l'habitude de ce tamponnage-là. Et vraiment, le résultat est fabuleux. Vous avez des classes sur le site Altenew Academy et vous avez le All About Layering qui est gratuit, donc n'hésitez pas à aller voir. Bon là j'ai pas très bien aligné, mais vous voyez ça ne choque pas, et n'hésitez pas à jeter un coup d'œil parce qu'elle explique très bien. Bon, il faut dessiner des petites flèches, mais elle explique très bien comment comment réaliser les alignements en suivant bien sûr votre fascicule et en mettant des flèches. Donc, et c'est un cours qui est gratuit. Donc je vais peut-être en faire 2, donc j'y suis. Je vais essayer de la mettre par ici. Et voilà ce que ça donne. On va faire peut-être une petite fleur qui est beaucoup plus simple
puisqu'il n'y a que 2 couches. Donc on va utiliser, on prend les mêmes jaunes orangés, mais je saute la couleur la plus claire. Je commence par chamomille. Je vais la mettre par ici. Et vous pouviez prendre plus clair et plus foncé après. Vraiment tout est possible. Mais là il n'y a que 2 couleurs et je voulais faire assez foncé. Donc la petite fleur est un peu plus simple que la grande. Donc là pareil, on aligne le centre. Et il ne reste plus qu'à aligner le cœur de la fleur. Donc je commence. Donc là il y en a 3 par contre. Donc je vais commencer par le plus clair. Qui est exactement à la même taille que l'espace créé par la fleur. Et voilà ce que ça donne au niveau de la petite fleur. Donc voilà pour le tampon tournesol. Alors maintenant on va faire, comme on me l'a demandé, les petites formes géométriques. Donc en 3D je vais faire celle-ci pour l'instant et je vais vous montrer un peu le principe. Donc là je vais me servir de ma plateforme de tamponnage. Il manquait un peu au centre. Je vais maintenant l'aligner pour qu'il soit en fait comme ceci. Donc je vais bien. Je vais mettre le bleu turquoise. Voilà ce que ça donne. Et on va faire avec la couleur un peu plus foncée. Pour qu'il soit en fait comme ça. Pour remplir en fait les blancs. Mettre du Teal Cave. Et voilà l'effet obtenu. On a vraiment l'impression que c'est du 3D. On va faire les cubes comme ceci. Donc là je vais le faire en rose. Un rose corail. Et repasser une autre couche. On va le mettre par ici pour aligner tous les cubes. On va prendre un rose un peu plus foncé. Et on va l'aligner au niveau des espaces blancs. Et on va mettre un autre plus foncé. Et voilà l'autre effet 3D. Bon, là ça c'est un peu décalé, mais voilà ce que ça peut vous donner comme motif géométrique. Donc voici les cartes réalisées à l'aide des tamponnages précédents. Donc celle-ci avec le sentiment qui vient également du set.
et donc que j'ai détouré et qui sont très faciles à détourer. Ensuite, celle-ci, donc j'ai découpé les bordures du motif que j'ai réalisé, que j'ai mis avec de la mousse 3D pour faire un peu de dimension, et j'ai découpé le sentiment Hello, quelques nouveaux drops, et voilà une jolie carte toute en 3D. La première carte que j'ai réalisée, qui est superbe, qui peut aller si on veut faire des cartes de sympathie, d'accompagnement ou de condoléances. Je trouve que c'est vraiment très adapté et très rapide à faire. Et une autre carte avec les petits cubes, toute simple également. Donc j'espère que cette vidéo explicative vous aura plu. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions. N'hésitez pas à liker, à vous abonner ou à cliquer sur la petite cloche. N'hésitez pas à aller sur mon blog où je mettrai des photos plus en détail des cartes. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!